et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, très très bien, puisque nous venons d'atteindre les 10 000 personnes abonnées à cette chaîne. Alors ça a pris du temps. Et sur les 10 000 aujourd'hui, il doit y avoir des gens qui ne sont plus du tout sur YouTube, qui ne viennent plus sur la chaîne. Mais c'est pas grave. Ça fait quand même plaisir, c'est un palier important. Et dernièrement, en plus, j'ai une petite recrudescence des vues, donc ça fait plaisir. Alors au début, je voulais faire un roleplay, mais plus j'y pense, moins j'ai envie. Parce que c'est pas mon truc. Et je me suis dit que j'allais juste vous faire une vidéo très simple où j'improvise. Je vous parle de YouTube, de mon rapport à l'ASMR, de comment j'ai commencé, de ma chaîne en général. Bref, ça peut être sympa, on va juste discuter ensemble. Puisque en plus des 10 000 abonnés, il y a 2 autres paliers qui arrivent très très vite. La 1000e vidéo sur la chaîne, en vérité j'en ai fait déjà plus que ça, plus de 1000, mais il y en a que j'ai supprimé depuis. Et les 10 ans de la chaîne qui sont en novembre. Du coup je vais regrouper le tout, je vais un petit peu tricher et je vais faire, voilà, vous parler des 10 ans de la chaîne, 10 000 abonnés, les 1000 vidéos, on fait tout en même temps. Parce que on est comme ça, on va regrouper. Et donc j'ai fait un bon café dans une très jolie tasse qui appartient à mon fils, à Isaac, mais bon, aussi à moi du coup. Un café allongé, voilà, dans une très très belle tasse, parce que j'aime bien quand je vous parle un peu faire un café. Ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, oui, je vais vous parler déjà de comment j'ai découvert l'ASMR. Alors, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très anxieux. Ça va mieux ces derniers temps parce que j'ai un suivi psy qui m'a beaucoup aidé. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux et stressé dans la vie. Et donc il y a, je sais même plus, 13, 14 ans, 15 ans, je sais plus. Je regardais des vidéos d'un youtubeur qui à l'époque s'appelait Kain Raccoon. Il faisait des vidéos où il rangeait ses courses, où il parlait de ses dogs, etc. C'était à la fois des moments de vie, à la fois assez drôle. Je sais pas si c'était un acteur ou si c'était réel finalement. Avec le recul, je me dis que sans doute il jouait. Il avait commencé à faire un petit buzz avec une vidéo sur une boîte de thé satanique où il voyait des 666 partout. Et donc moi je regardais ce gars, je sais pas pourquoi, il avait un espèce de pouvoir de fascination sur moi, mais surtout sa voix me relaxait beaucoup. Alors il filmait avec un micro pas terrible et tout, mais c'est pas grave, sa voix vraiment elle m'apaisait, je comprenais pas trop pourquoi. Jusqu'au jour où il a fait une série de vidéos qui s'appelait Histoire pour s'endormir, je crois, parce qu'il y a plusieurs personnes qui lui avaient dit de faire ça. Et il racontait des contes qu'il improvisait plus ou moins, c'est-à-dire qu'il prenait pas un livre qu'il lisait, il racontait de tête avec ses propres mots. Et je trouvais ça très relaxant et en fait je m'endormais souvent avec ces vidéos.
donc en commentaire, il y a des gens qui avaient écrit ah ouais, mais c'est de l'ASMR et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça, ASMR? Et du coup, j'ai cherché sur YouTube. Et à l'époque, en France, il y avait très peu de monde. Il y avait Amandine Leloup. Et puis, il y avait Nicolas ASMR Relaxation. Et puis après, j'ai découvert ASMR Save, chaîne que j'ai adoré. Et puis, qui d'autre encore? Il y avait aussi Sirène Bio, le chuchoteur ASMR, je sais pas si je l'ai dit. Enfin bref, il y avait peu de monde. Et j'ai regardé un peu d'ASMR pendant 1 an, 2 ans. Et puis finalement, peut-être 2, 3 ans, je sais même plus exactement au niveau de la chronologie, c'est un peu... Bon, ça remonte maintenant. Et je pouvais plus m'en passer, voilà, ça me relaxait beaucoup. Et c'est surtout la chaîne de ASMR Save qui m'a donné super envie de faire des vidéos, mais j'osais pas trop me lancer. J'avais pas de matériel, j'avais rien, mais bon, à l'époque on s'en fichait un petit peu, on faisait un petit peu avec les moyens du bord et voilà. Et donc après bah, j'ai emménagé avec Roxane à l'époque pardon, qui était ma petite amie. Je suis parti de Lyon, je suis arrivé en Normandie, c'était à Ivry-la-Bataille. On habitait un appartement qui était sympa. Et j'étais en attendant, j'étais au chômage et où est-ce que j'avais déjà... Non, j'avais déjà trouvé du travail à ce moment-là. Mais bref, qu'importe. Je divague. Et je me souviens que le 11 novembre, elle était partie pour voir de la famille, je crois. Et moi, j'étais à la maison. Et du coup, j'ai commencé à tourner des vidéos avec un son horrible parce qu'en fait, j'ai enregistré directement avec le téléphone. En plus, c'était un téléphone de mauvaise qualité. J'avais même pas mis d'écouteurs et tout. Le son, il y avait un bruit dégueu. Mais j'ai enregistré comme ça 1, 2, 3 vidéos et j'ai créé une chaîne YouTube. Les premières vidéos que j'avais enregistrées, je sais plus exactement, mais il y en avait une qui parlait série télé, ça je m'en souviens. Il y en avait une où je présentais le jeu Resident Evil, le premier du nom. Il y en avait une, je crois, où je parlais de Massacre à la tronçonneuse. Bref, on était déjà dans l'univers que j'aime. Et très rapidement, j'ai acheté un micro-casque à 15 € dans un magasin cash qui avait un son correct. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer avec. Et c'est avec celui-là que j'ai fait une des vidéos qui a eu le plus de visibilité sur ma chaîne. C'est ma collection de jeux PS3. Et puis d'autres vidéos qui ont bien fonctionné à l'époque, hein, parce que j'étais un peu le seul dans ce domaine un peu geek. On était très peu en tout cas. Sur... je sais plus, il y avait quoi. Sur ma Nintendo DS, bref, sur plein de trucs. J'ai gardé ce micro pendant 1 an, je pense, 1 an et demi. Et il y a d'autres chaînes au même moment que moi qui se sont créées à peu près dans les mêmes eaux, un peu avant, un peu après. Il y a eu Paris ASMR, il y a eu Cosmic ASMR, il y a eu à l'époque il y avait le petit ASMR, le joueur ASMR. Et puis bref, il y a eu de plus en plus de chaînes. Il y avait Emilia ASMR Rose qui fait toujours des vidéos. On a commencé tous les deux à peu près en même temps. Et on s'est toujours un peu suivi de près ou de loin, mais en tout cas on a toujours suivi un peu ce que l'un et l'autre fait, donc ça c'est rigolo. Bref, et le nombre de chaînes ASMR a augmenté, augmenté, augmenté. Moi je pense que j'ai été un des premiers en tout cas à faire du jeu vidéo
et de l'ASMR, puisque j'ai commencé à faire ça il y a 10 ans. Une de mes toutes premières vidéos, c'était sur le jeu Mountain. C'est la première qui reste aujourd'hui sur la chaîne. Et elle est assez dégueulasse au niveau de la vidéo parce qu'il y avait des bugs, ça ramait, etc. Mais c'est pas grave, je la laisse parce que le plus important c'est le son. Et puis c'est une vidéo que j'aime bien. Et donc j'ai acheté un Blue Yeti. Finalement assez rapidement, on a déménagé dans une maison à Saint-André-de-l'Eure. Et on avait un bureau et j'utilisais ce bureau pour tourner. J'avais acheté un Blue Yeti avec une perche. Je faisais quasiment jamais en binaural parce que ça me gonflait, c'était trop sensible au bruit. Et je posais mon ordinateur et avec la webcam de l'ordinateur je filmais. Donc je me filmais avec la webcam plus le micro. Et puis évidemment il y a eu les vidéos derniers achats. Il y a un avion qui passe. C'est pas grave, on s'en fiche, non? Ça fait un petit bruit de fond. Et donc, il y avait les vidéos derniers achats que j'ai commencé la première année, je crois. J'ai commencé très vite à faire ça. Parce qu'à l'époque, je regardais des vidéos des youtubeurs rétro gaming qui faisaient des retours de vide-grenier. Et donc, je voulais faire un petit peu pareil. Mais en ASMR. Et donc, c'est quelque chose qui m'a suivi et finalement, aujourd'hui, je fais toujours un petit peu la même chose que ce que j'ai commencé à faire il y a pas loin d'une dizaine d'années. Donc voilà, après j'ai gardé ce Blue Yeti pendant pas mal d'années. J'ai jamais investi dans un caméscope, j'ai toujours fonctionné avec mon ordinateur ou mon téléphone. Puis quand mon Blue Yeti a commencé à avoir des problèmes, j'ai acheté un Zoom H1. Et c'est toujours le micro que j'ai actuellement, j'ai jamais vraiment réinvesti. Et il y a un an, j'ai acheté juste une perche pour mon téléphone, pour tenir mon téléphone, et je suis en train de m'affachir. Juste une perche pour tenir mon téléphone. Et je me suis rendu compte que bah ouais, en fait ça faisait des années que je posais des piles de livres pour poser mon téléphone et ça a été du système D très longtemps. Là je compte pas forcément acheter une caméra, je pense que c'est suffisant mon téléphone. Par contre je vais acheter une ring light prochainement. Je pense que je vais l'acheter avec mon prochain salaire pour pouvoir baisser un peu la luminosité, que la lumière soit mieux positionnée. Même si là honnêtement je trouve que ça va, il n'y a rien de choquant. Donc voilà, ma chaîne finalement, elle a assez peu changé en 10 ans. J'ai toujours fait toujours fait ce que j'avais envie. J'ai pas forcément cédé à des modes, j'ai pas forcément fait des roleplays ou des choses pour avoir plus de visibilité. J'ai fait juste ce que j'avais envie de faire tout le temps. Et je pense que c'est pour ça que ma chaîne elle a une certaine longévité et que j'aime toujours autant ce que je fais et que ça me fait toujours autant plaisir de tourner des vidéos. Et je me rends compte aussi que j'ai toujours été régulier. J'ai toujours posté beaucoup de vidéos. Vous voyez, on a à peu près à 1000 vidéos sur 10 ans. Et donc, et bien en gros, on est sur du 100 vidéos de moyenne à l'année. Alors, il y a des périodes où j'ai filmé une vidéo par jour, il y a des périodes où j'avais une vidéo par semaine. En ce moment, je suis à une vidéo tous les 2 jours environ. Ce qui me semble bien parce que ça me fait beaucoup de bien. Et mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours été régulier. Mais c'est tout simplement parce que j'ai toujours énormément de choses que j'ai envie de vous partager. Tout ce que je regarde, ce que je lis, ce que j'achète, les jeux auxquels je joue. Et d'autres choses des fois que j'ai envie d'essayer.
Et je trouve ça vraiment cool parce que vous êtes toujours gentil et accueillant avec moi. Et il y a une communauté vraiment, un noyau dur qui est là, qui est présent. Il y a même des gens qui commentent mes vidéos depuis 9 ans, ce que je trouve assez hallucinant. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous abonnés ou ASMR artistes sur ces dernières années aussi. Ça, je trouve ça génial et j'espère pouvoir continuer. Donc voilà, certains sont même devenus des amis, des ASMR artistes. Franchement c'est top, je suis vraiment très content. Bon, je vais tout simplement continuer comme ça. Juste essayer peut-être d'augmenter un tout petit peu la qualité encore, ça me convient je dirais. Et bon, je changerai de micro le jour où il meurt, je prendrai un truc au-dessus. Mais tant qu'il fonctionne, je vais pas forcément acheter mieux. Voilà, donc en tout cas moi je suis vraiment très content de mon aventure YouTube. Je suis un peu déconnecté des fois avec les autres artistes ASMR. Aujourd'hui je suis un petit peu dans ma bulle. Non pas qu'ils fassent du mauvais travail, hein, pas du tout, ils font les choses très bien et sans doute mieux que moi. C'est juste que j'ai le sentiment des fois qu'il y a des gens qui font un peu des vidéos par opportunisme et dont le but est d'augmenter le plus rapidement possible, de surfer sur une vague et qui sont pas forcément de choses qu'ils ont envie de partager. Moi je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est pas trop ma vision de YouTube. Mais après chacun fait ce qu'il veut. Et le tout c'est que ça relaxe des gens et si ils se font plaisir tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui des fois font ça un petit peu comme un business en se disant ouais la SMR ça marche bien, c'est facile entre guillemets donc c'est cool. Mais on le voit, il y a des chaînes qui se créent puis 6 mois après ils arrêtent parce que je sais pas, ça monte pas assez vite pour eux ou parce que ils s'attendent à autre chose. Et je pense qu'en fait la clé de la longévité sur YouTube c'est tout simplement d'essayer de pas trop se focaliser sur les chiffres parce que sinon on peut vite être déçu, et surtout de partager ce qu'on aime. Moi j'ai toujours tendance à dire que je me fais plaisir en fait à tourner les vidéos. J'adore les tourner, hein. Moins les monter, ça me gonfle, mais les tourner j'adore. Mais du coup ce qui est génial c'est que je me fais plaisir à les tourner et après quand je les poste sur YouTube je vous fais plaisir. Et s'il y a une vidéo qui marche un peu moins bien, je me dis mais c'est pas grave en fait, c'est que du bonus. Parce qu'en fait moi, ça m'a déjà fait plaisir. Alors après faut pas se mentir non plus. Évidemment quand on fait une vidéo et que il n'y a pas de visibilité dessus, c'est un peu frustrant. Alors là par exemple au moment où je tourne, la veille j'avais posté la vidéo Pizza Blabla 6. Et elle avait pas du tout marché dans les 2 premières heures. Elle était 10e sur 10e, elle avait pas beaucoup de vues. Je comprenais pas pourquoi et j'ai mis un post dans l'espace communauté où j'ai un peu fait mon moins en disant ouais c'est dommage, YouTube m'a pas mis en avant cette vidéo, est-ce que vous pourriez m'aider? Et vous avez été tous adorables, j'ai eu plein de commentaires et plein de pouces bleus. Et au moment où je tourne la vidéo là, ça fait 24 heures, même pas encore 24 heures, 23 heures que je l'ai tournée et elle a 1100 vues. Donc c'est vraiment génial, merci beaucoup. Voilà, en fait vous êtes toujours adorables avec moi, tous les commentaires que vous mettez ils sont adorables. En plus vous-même vous me partagez des choses que vous aimez, vous me parlez de films, de mangas, de séries, de BD, de livres et du coup ça me donne envie de découvrir des choses. Des fois je pioche dans ce que vous me dites pour lire des choses, regarder des choses. C'est toujours génial. Bref, c'est vraiment une belle aventure. Et je me rends compte aussi que outre le média ASMR,
qui me relaxe et que je veux partager avec vous, bah, j'ai surtout envie de vous partager mes passions. Et je crois que c'est ce qui vous plaît en fait, c'est que vous ressentez ma passion des choses quand je vous en parle. Et ça, je trouve ça vraiment super. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous partager ça, que vous puissiez ressentir cette passion, de vous faire découvrir des choses. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui ont découvert des choses grâce à moi, et qui se sont passionnés pour des choses grâce à moi. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que, outre le fait que je vous relaxe, que vous endormez avec moi, que je peux vous déstresser, ben en plus, je peux être vecteur de culture, ou en tout cas de pop culture. Bon, la pop culture, c'est de la culture, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je suis vraiment très content. Et donc, tout ça pour dire aussi que si j'ai autant besoin de partager, c'est aussi parce que dans mon entourage, pendant très longtemps, encore aujourd'hui, mais un petit peu moins, j'ai eu personne en fait avec qui partager tout ça. Et c'est frustrant pour quelqu'un de passionné de ne pas partager. Et du coup, YouTube, c'est vraiment un moyen génial pour partager des choses qu'on aime. Et donc, même si tout n'est pas parfait sur YouTube, oui, il y a la pub, oui, certains sont plus mis en avant que d'autres, oui, c'est pas toujours juste, oui, il y a du contenu un peu naze. Mais quand même, grâce à YouTube, durant ces 10 années, j'ai eu une très belle aventure. Et je souhaite vraiment que ça continue. Je suis pas prêt du tout à arrêter cette chaîne. Je compte la continuer encore longtemps. Vraiment. En tout cas, tant qu'il y aura des gens pour me suivre, parce que peut-être qu'un jour tout le monde en aura marre de l'ASMR et il n'y aura plus personne ici. Si jamais ça arrivait, je laisserai la chaîne et je créerai une nouvelle chaîne où je partagerai des choses en parlant normalement. Mais en tout cas, je pense que je vais rester sur YouTube maintenant parce que c'est devenu une habitude de vie très agréable. D'ailleurs, à chaque fois que je dis je vais faire une pause, parce que je suis fatigué ou quoi, je me rends compte que j'arrive pas à tenir parce que j'ai trop d'envie de tourner. Et tourner des vidéos m'apaise énormément, vraiment, encore plus que d'en regarder. C'est comme si j'étais dans une bulle et pendant tout le temps où je parle, vraiment, je suis dans une bulle de relaxation. C'est génial, j'adore ça. Voilà, donc oui, ma chaîne elle a augmenté doucement, en moyenne 1000 abonnés par an. Il y a des années où c'était moins, il y a des années où c'était plus, mais en moyenne c'est ça. Et, et honnêtement, bah c'est très bien comme ça. Parce qu'il y a une époque où j'aurais eu envie que ça décolle beaucoup plus vite. Mais aujourd'hui, je me rends compte que du coup, ça a permis d'avoir une safe place, un lieu vraiment très agréable pour tout le monde. J'ai quasiment jamais de messages de haters, très 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 rare, vraiment très rare. J'ai des gens qui reviennent régulièrement me parler. De temps en temps sur Instagram, j'ai des gens qui m'envoient des messages avec qui je parle. J'ai reçu des mails, j'ai même reçu des dons. Alors merci aux gens qui m'en ont fait. Ça m'a permis de faire des présentations de jeux ou dernièrement d'acheter des petites choses en plus. Franchement, merci beaucoup. Même si je fais pas du tout ça pour l'argent, vous le savez bien. Mais bon, c'est toujours très gentil. Et donc, bah écoutez, ouais, vraiment, je suis très 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 content de mon aventure sur YouTube avec vous. Et j'ai pas forcément prévu de faire des choses vraiment nouvelles. Dernièrement, j'ai mis en place des choses en complément en fait des derniers achats. J'ai fait les retours vide-grenier, retour ressourcerie aussi maintenant. Il y avait pour les unboxings,
ça fait longtemps, mais j'en ai fait un peu plus l'année dernière. Là, j'en fais un peu moins parce que je commande un peu moins sur internet. J'ai mis en place les vidéos compte rendu pour vous parler un peu plus précisément de certaines choses que je vous ai présentées en derniers achats mais que j'avais pas encore vu ou lu ou joué. Et du coup ça aussi ça vous plaît bien. Et puis j'ai créé aussi dernièrement les vues en streaming parce qu'il y avait beaucoup de choses dont je vous parlais pas parce que c'était un petit peu parce que je présentais des choses en physique. Et ça aussi, ça vous plaît bien, les vues en streaming, donc je suis vraiment content. J'en fais à peu près un par mois et c'est vachement sympa. Voilà, là dernièrement, il y a aussi les vidéos dégustation de pizza et blabla que vous aimez bien. Ça, j'étais pas sûr avant de le tourner parce que je suis pas fan moi de vidéos de gens qui mangent. Mais j'en avais écouté quelques-unes dernièrement que j'avais trouvé bien. Et je me rends compte que c'est très agréable à tourner et ça rajoute un côté un peu repas entre potes et discussion qui fonctionne bien. Donc je vais continuer. À voir si je fais que des pizzas après ou si je mange d'autres trucs, je verrai bien. La vidéo dans la nature aussi, blabla dans la nature vous a bien plu. Ça aussi j'étais pas sûr mais c'était assez sympa donc je le referai. Et j'aimerais beaucoup faire une vidéo en collaboration avec Rem Artist, mais physiquement, ou avec d'autres gens, mais physiquement, c'est-à-dire me déplacer, aller les voir et tourner avec eux. J'aimerais bien aussi faire ça avec Chris, parce que j'ai déjà fait des collaborations avec Shwemi, avec Chris, avec Rémi, avec d'autres gens, mais j'ai jamais fait. J'aimerais faire ça physiquement, voilà. Ce serait cool avec Monsieur Discret aussi, j'aimerais beaucoup. Monsieur Discret que je suis depuis longtemps, qui est revenu il y a peu sur YouTube, ça m'a fait très plaisir et on a commencé à peu près en même temps aussi. Et on est un peu dans le même univers, le même registre et ça c'est cool. J'aimerais bien aussi faire une vidéo avec Cocoon ASMR. J'aime beaucoup sa chaîne et sa personne. Même si malheureusement dernièrement elle pourra plus trop tourner de vidéos ASMR, elle est un petit peu en pause, mais bon, j'espère qu'elle reviendra. J'aimerais bien aussi tourner avec Bruno. Alors, Bruno il est plus loin, donc peut-être qu'on se fera un truc. Peut-être qu'on se fera un truc à distance, mais j'aimerais bien aussi parce que Bruno ASMR c'est une des grosses chaînes que j'ai découvert. Des grosses chaînes, non des petites chaînes. Même si ça monte, là il a dépassé les 2000 abonnés. Mais c'est une des chaînes que j'ai découvert l'année dernière, que j'ai énormément aimé. Déjà par son contenu, sa voix, mais aussi sa personne. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très attachant et de très touchant dans son récit de vie. Bref, moi je regarde mon contenu ASMR finalement presque plus pour le fond que pour la forme, c'est-à-dire pour le contenu que les gens abordent et pour leur personnalité. Il y a plein de chaînes qui sont très très bien et je comprends complètement leur succès. Mais c'est vrai que moi en fait j'ai besoin de m'attacher aux gens et de... Voilà, je suis un contenu pour les personnes et pour les sujets qu'elles abordent. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis assez peu de chaînes ASMR finalement. Et c'est ok. Et c'est ok, mais il en faut pour tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que on est nombreux et que donc vous en avez pour tous les goûts. Et honnêtement, je comprends que ma chaîne augmente doucement, même si dernièrement YouTube me met un poil plus en avant et ça fait vraiment plaisir. Mais parce que je fais du contenu un peu finalement de niche et c'est sûr que... Et aussi parce que ma chaîne elle est là depuis longtemps. Et donc je comprends
c'est normal. C'est normal parce que c'est pas forcément le contenu que les gens cherchent quand ils cherchent de l'ASMR, ils cherchent des roleplays, ils cherchent du tapping, ils cherchent des choses comme ça que parfois je fais, mais moi, pas les roleplays, mais le tapping ou des sons déclencheurs. Mais le plus gros de ma chaîne, c'est moi qui parle de trucs. C'est vrai en fait, c'est énormément moi qui parle, comme cette vidéo. Voilà, donc pour les 10 000 abonnés, je voulais vraiment quelque chose de simple. Juste vous parler simplement de moi, de YouTube, de ma rencontre avec l'ASMR, de ce que cette chaîne elle m'apporte. Je vous avais déjà abordé un peu tout ça dans les FAQ. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Mais je voulais le faire dans une vidéo de façon un petit peu plus, comment dirais-je, officielle. Et vraiment vous remercier. Vous remercier de tout mon cœur pour le soutien que vous apportez à cette chaîne et le soutien que vous m'apportez aussi en tant que personne. Parce que je m'en suis rendu compte l'année dernière quand j'ai traversé une période vraiment très difficile. J'ai reçu énormément de messages de soutien excessivement gentils et ça m'a beaucoup touché. Donc merci beaucoup parce que je suis vraiment reconnaissant pour toute votre gentillesse. Merci, vraiment, c'est génial. Et ça va continuer. Voilà, YouTube ça va continuer. D'ailleurs, j'ai déjà prévu une vidéo compte rendu. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter, des lectures que j'ai finies, des films que j'ai vus, une série aussi. Donc ça sera à tourner cette semaine. Et j'aimerais bien faire des vidéos gaming aussi. J'en fais moins parce que je joue moins tout simplement, j'ai moins envie. Mais j'ai quand même un petit peu envie parce que c'est quelque chose que j'aime bien vous faire. Et quoi d'autre? Et bah écoutez, après, je sais pas trop. Je vais faire moins de vidéos derniers achats parce que bon, tout va bien. Financièrement, il n'y a pas de catastrophe, mais bon, j'ai eu des dépenses perso un peu plus ou moins prévues, on va dire, mais assez élevées ces derniers mois. Et maintenant, bah évidemment, avec un seul salaire, le crédit de ma maison, et les 2 enfants, et la vie en général, et le coût de la vie, bah je me rends compte que je peux plus me permettre de dépenser autant. Et donc il faut pas que je vive au-dessus de mes moyens, et je vais arrêter d'acheter 40 000 Blu-ray 4K, d'acheter des jeux Day One et ce genre de trucs, parce que bah, je peux plus en fait, hein. Ou alors ce sera rare. Voilà, ça arrivera de temps en temps pour certains films ou certains jeux, mais ça sera beaucoup plus rare. Et c'est pour ça aussi que je me suis remis à racheter des DVD. C'est aussi pour découvrir des films à moindre coût. J'ai de nouveau une télé dans ma chambre qui est plus petite et du coup quand je regarde des DVD dessus ça pique moins les yeux. Et honnêtement ça passe. Donc là aujourd'hui je suis allé acheter notamment un meuble pour mes DVD d'occasion. C'est une tour qui tourne noire que j'ai mis dans ma chambre, où j'ai pu caler 160 DVD dedans, qui traînaient dans des sacs et qui étaient un peu mis n'importe où, donc qui sont rangés. Ça fait plaisir. Et cette semaine, je dois aller récupérer une petite bibliothèque pour 10 € que je vais sans doute mettre soit dans ma salle à manger, soit dans mon couloir, pour les futurs livres que j'achèterai. Mais du coup, j'ai un peu de place de nouveau, mais ça veut pas dire qu'il faut que je dépense trop, il faut quand même que je fasse attention. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, quoi. Par rapport à YouTube, j'ai jamais eu de moment où j'avais plus envie de tourner, même l'année dernière.
même l'année dernière quand ça allait pas du tout. J'avais besoin de tourner. D'ailleurs physiquement, j'ai vu que j'étais pas bien parce que quand je regarde des miniatures d'il y a un peu plus d'un an, je dirais un an et quelques mois, et maintenant je me dis bah ça se voit que physiquement je vais mieux. Mais c'est pas grave en fait, à l'époque ça me faisait énormément de bien de tourner, de vous partager des choses, de vous parler. Même si je me suis pas forcément étendu trop profondément sur ma vie privée, parce qu'il y a des choses que je peux pas vous raconter, mais quand même ça m'a fait du bien, et, euh, et surtout de continuer à vous partager des choses que j'aime. Ça m'a posé un cadre aussi dans les moments où j'étais tout seul chez moi, et ça m'a donné aussi un but pour sortir, parce que des fois ça me donnait envie d'aller faire des vides-greniers, de sortir, de me balader. Je savais qu'après en rentrant j'allais tourner pour vous partager le truc. Et ça fait super plaisir, voilà. La dernière fois, bah, ça m'a motivé à faire une balade pour aller filmer dehors. Vous voyez, ça me donne des petits buts, en fait, qui sont sympas. Et j'espère parler avec plus d'entre vous encore, rencontrer certains d'entre vous. Là aujourd'hui, il y a un abonné qui m'a envoyé un message sur Instagram. C'était super gentil, on a discuté un petit peu. Voilà, coucou Julien si tu passes par là. Mais ouais, je trouve ça super cool parce que du coup, c'est un échange ensemble. C'est pas que moi qui vous propose quelque chose. C'est un échange parce que vous réagissez à ce que je dis, vous me proposez des choses, certains d'entre vous viennent même prendre des nouvelles, que je trouve assez génial. Et il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, qui sont toujours là, qui me soutiennent toujours. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà. Donc merci encore, vraiment merci encore. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je vais continuer à faire des vidéos qui me plaisent et qui j'espère vous plairont toujours. Vous attendez pas des choses vraiment nouvelles. Je vais juste continuer à vous partager ce que j'aime. Vous parlez cinéma. Dernièrement, je suis allé voir 4 films au cinéma. Donc je vais vous faire une vidéo à vie. Maintenant, j'essaie de les regrouper parce que je vais pas mal au ciné. Je suis allé voir Les Guetteurs. Je suis allé voir Vice Versa 2. J'ai versé ma petite larme d'ailleurs. Je suis allé voir The Bike Riders. Et je suis allé voir Love Lies Bleeding. Donc je vais vous faire une vidéo à vie sur les 4 films. Et il y aura d'autres choses, une vidéo compte rendu, et puis d'autres choses évidemment. Voilà, je vais continuer comme ça, tout simplement, à vous présenter des choses que j'aime. Et je pense que c'est très bien. J'aimerais bien vous faire aussi une vidéo, je vous en avais parlé, où je vais préparer en fait des notes sur la première serait sur les loups-garous et après vous faire un genre d'exposé sur le sujet. Ça me paraît assez cool, j'aimerais beaucoup. Et aussi j'aimerais vous lire une nouvelle que j'ai lue aujourd'hui tranquillement quand j'étais posé dehors, qui est pas très longue et je me suis dit que ce serait parfait pour une vidéo. C'est je sais pas comment on prononce, je crois que c'est Dagon, je pense qu'on prononce comme ça, Dagon de Lovecraft. J'ai une très belle édition que je vous montrerai dans la vidéo compte rendu avec des illustrations et tout. Et donc je pense que je vais vous lire cette nouvelle. Alors je sais pas si je le ferai en facecam ou si je le ferai en vidéo point of view quoi, pour que vous puissiez voir les illustrations, ou si je fais en facecam pour que vous puissiez me voir moi. Je vais réfléchir. Il y a aussi un abonné qui m'avait proposé quelque chose. Je trouvais ça sympa. C'est de prendre des films dans ma collection au hasard et de les classer comme un genre de top 10.
je me suis dit que ça pouvait être une série de vidéos sympa. Ça me donne un prétexte pour parler des films et les comparer aussi. Et ça peut être intéressant. Je me dis pourquoi pas, voilà, prendre des films cultes ou pas et vous dire comment je les positionnerai, même si c'est pas forcément évident parce que mes goûts changent des fois au fur et à mesure du temps ou des visionnages ou revisionnages. Mais c'est pas grave en fait. Voilà, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Merci. Merci encore. Nous sommes donc aujourd'hui 10 000 ici. Peut-être plus 10 000 personnes actives, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne sur 10 années, même plus, parce qu'il y a des gens qui sont désabonnés ou qui ont supprimé leur compte. Mais ouais, c'est vraiment une belle étape. Et puis dernièrement, YouTube en plus me met plutôt bien en avant et c'est très agréable d'avoir une petite visibilité et de nouveau voir son nombre d'abonnés augmenter. C'est vraiment très agréable. Et évidemment c'est motivant, même si même dans les grosses périodes de stagnation, j'ai pas lâché, j'ai continué. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, j'en ai besoin, moi, de tourner des vidéos et vous les partager. Mais il n'empêche que c'est toujours agréable quand on fait quelque chose et qu'on le partage et qu'on a de retours. Et qu'on voit que bah, ça plaît, évidemment. C'est normal, hein, on est tous pareils. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Et à bientôt, donc, pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Au revoir. Merci.